Et ça y est, nous sommes en direct. Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette séance, ce tirage hebdomadaire de tarot sur cette question, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc le tarot est là, les cartes sont là, il y en a partout des cartes, il y en a là, il y en a là, il y en a derrière. On est dans le monde du tarot. Euh, donc comme d'habitude, je vais poser cette carte devant moi. Je vais demander donc à ce que les cartes répondent à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis on va voir un petit peu où ça nous emmène. On va voir un petit peu ce que ça raconte et surtout en termes d'énergie. Moi j'aime pas. Enfin moi mon truc c'est pas les prédictions matérielles de futur, vous le savez bien. Donc voilà, c'est plus énergétique. Quelles sont les énergies que le tarot nous envoie pour la semaine, ce qui nous permet parfois de mieux appréhender ce qu'on est en train de vivre ou tout simplement de mieux prévoir, de mieux programmer notre semaine en fonction des énergies des cartes. Ça peut nous permettre de savoir quand placer un rendez-vous, quand faire tel type de démarche, ou ça peut aussi nous permettre de garder notre calme quand il y a des situations un peu compliquées. Donc voilà le but un petit peu de tout ça. Euh, donc là, c'est le tirage de la semaine. Nicolas, je vois que tu es là. C'est pas les tirages personnalisés. Les tirages personnalisés, c'est dans la semaine. Là, c'est vraiment sur les énergies de la semaine. Quelques annonces avant de commencer. Donc, il y a toujours la méditation hebdomadaire qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage. Donc, je vous remettrai le lien si vous souhaitez l'acquérir. Mais une fois de plus, on ne l'achète qu'une seule fois. De toute façon, si vous l'achetez plusieurs fois, je vous rembourserai. Mais voilà, et vous pouvez la faire toutes les semaines et même plusieurs fois dans la semaine pour recevoir un message personnalisé du tarot. Ça, c'est une chose. Et puis, sur ma formation en ligne de tarot, vous savez, j'avais fait une promotion de Noël. Wouhou, la mère Noël est là. À 50%, et puis qui s'arrêtait donc le 24 décembre. Et puis, certains d'entre vous m'ont demandé si c'était possible encore de l'acquérir à ce tarif-là. Donc, j'ai prolongé la promotion jusqu'au 31 décembre. Donc, jusqu'au 31 décembre, je vous remettrai les liens. Mais voilà, la formation est toujours accessible à 50%. Mais après le 31 décembre, c'est terminé. Voilà, donc après le 31 décembre, le carrosse de Cendrillon se retransforme en citrouille et on n'en parle plus. Voilà, et c'est terminé. Les amis, on va pas tarder à commencer. Au fur et à mesure, je vous mettrai la carte ici pour que vous puissiez bien la voir et bien en sentir les énergies. Alors, bonjour tout le monde. Je vois que Muriel est là. Muriel qui nous prête ses pierres pour tous les soins qu'on a fait ces dernières semaines. Merci Muriel. La boutique Le Rayon Vert à Saint-Georges-de-Didonne. C'est un peu the place to be. Hein, voilà. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour tous ceux que je connais. Bonjour tous ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus pour ce tirage de tarot. Alors, embêté, c'est un peu le mot, mais je vais quand même vous partager ce que je vais vous dire. Donc, tant pis, peut-être que je perdrai certains d'entre vous, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire, mais en même temps, ça m'a travaillé toute la semaine et je me sens pas de garder ça pour moi. Donc voilà, donc je vais vous dire quelque chose. Attention. Vous vous rappelez, sur le tirage de cette semaine, je vous avais dit que jeudi et vendredi, et potentiellement aussi samedi, dimanche, je vous avais dit que pour moi, le tirage nous concernait de manière individuelle, comme toutes les semaines, du lundi au mercredi, et que du jeudi au vendredi, ça me paraissait avoir une signification plus collective. Ce qui m'avait beaucoup étonnée, parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais là, ça venait vraiment avec force. Donc moi, pour moi, de lundi à mercredi, c'était vraiment nos tirages habituels qui nous parlent de nous. Après, à chacun de lire, d'en faire la lecture pour soi, mais par contre, à partir de jeudi, pour moi, ça m'envoyait vraiment sur quelque chose de collectif. Et notamment jeudi, avec cet arcane sans nom, je vais vous la remontrer, qui m'avait bien embêtée parce que je ne savais pas trop quoi vous dire avec cette carte. Enfin, en vrai, si, je savais quoi vous dire, mais... alors, en sachant que ce que je vais vous dire là, pour moi, ça fait sens par rapport à cette signification collective. Après, c'est juste mon interprétation. Après, à vous de faire vos recherches et à vous de sentir si ce que je dis est juste ou pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, je suis en train de dire que moi, ça m'a vraiment profondément travaillé parce que, pour être tout à fait franche, quand j'ai retourné la carte pendant le tirage, moi j'ai vu la mort. Et je vous ai toujours dit que l'arcane sans nom, c'est pas la mort. C'est pas la mort, l'arcane sans nom, c'est la transformation. Mais là, j'ai vu la mort et j'ai vu la mort de beaucoup de gens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je fais pas ça moi d'habitude, je fais pas des tirages comme ça. Donc j'étais très embêtée. Alors, je vous ai dit des choses qui étaient justes quand même. Mais ça m'a drôlement interpellée, et surtout au niveau collectif. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui va se passer jeudi? Potentiellement, il pourrait y avoir un attentat ou des choses comme ça. J'étais bien embêtée avec ça. Donc, j'ai quand même transmis ce qui venait, ce qui me paraissait juste. Et moi, jeudi, il s'est passé quelque chose pour moi qui, au niveau collectif, là, je ne parle pas au niveau individuel, me semble bien coller avec cette carte. En tout cas, chez moi, ça a résonné fortement. Après, vous en ferez ce que vous voulez, mais je vous le partage. En tarot, je vous explique souvent qu'il y a la signification de la carte.
la signification première de la carte, mais il y a aussi le dessin de la carte. Et bien souvent, quand vous ferez, pour ceux qui font ma formation, pour ceux qui font du tarot, bien souvent, en fait, la réponse qu'on a, c'est pas forcément sur la définition théorique de la carte, c'est parce qu'il y a un... Il y a un motif, il y a un détail, un dessin de la carte, poum, qui va vous sauter au visage, et c'est ça la réponse à votre question. L'arcane sans nom, elle a cette grande faux, avec cette, vous voyez, cette lame qui est là, donc qui est le côté tranchant, qui est rouge parce qu'on dit que c'est quelque chose de très actif, parce que c'est une carte dynamique. Jeudi, je vous dis, et une fois de plus, ce que je dis là n'engage que moi, c'est mon interprétation de la carte, et réellement, je me sentais pas, je me suis beaucoup interrogée si je devais vous le partager ou pas, mais je vous le dis parce que je vois pas l'intérêt de le garder pour moi. Mais après, à vous de, vous avez votre libre arbitre. Moi, pour moi, jeudi, il s'est passé un truc, c'est que jeudi, l'agence du vaccin, là, l'agence de médicaments, a autorisé le vaccin en France. Et moi, pour moi, je vois une aiguille avec du sang. Donc moi, pour moi, cette notion de mort qui venait avec le jeudi, avec cette carte-là, pour moi, c'est lié au vaccin. C'est-à-dire, pour moi, je vois une aiguille avec, vous savez, avec du sang qui perle sur la pointe de l'aiguille. Donc, pour moi, c'est lié au vaccin qui, effectivement, serait peut-être pas la meilleure des choses pour prolonger la vie. Voilà. Je dis pas que tout le monde va mourir. Je dis pas que tous les gens qui vont se faire vacciner vont mourir. Je vous dis ce qui vient avec cette carte-là et qui, moi, d'un seul coup, a fait sens, mais a fait sens profondément. Voilà. Donc je vous le donne parce que je ne me sentais pas de le garder pour moi. Et puis après, après chacun en fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, je vous avais dit que c'était tempérance et qu'il y avait vraiment 4 jours où il y avait cette chose du jeudi. Et puis après, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et je vous disais qu'aujourd'hui, avec tempérance, on remettait du liant sur tout ça. Mais qu'on n'oubliait pas, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, la première personne s'est fait vacciner. En tout cas, sur les sites d'infos, là, il y a la photo de la dame qui s'est fait vacciner aujourd'hui. De la première dame qui s'est fait vacciner aujourd'hui. Voilà. Voilà, je vous l'ai dit, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à réagir, que vous soyez d'accord ou pas. Peut-être que vous l'avez senti vous aussi. C'est une vraie... Hermeline qui dit « J'ai tout de suite vu ça aussi », par rapport à ce que je viens de dire sur l'arcane sans nom. Ouais, donc voilà. Donc, vous l'avez entendu. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Donc, les amis, mais ça m'a bien fait travailler moi aussi, parce que j'étais vraiment inquiète. Je vous cache pas que jeudi et vendredi, j'étais vraiment inquiète. Et ça fait sens. Voilà, ça fait sens. Donc, le message est passé. Alors, on y va. Donc, le tarot est là. J'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc, que ce soit des choses qu'on peut entendre, qu'on peut recevoir. Mettez de votre côté une intention pendant que je brasse les cartes, que ce soit en direct ou en replay, ça marche pareil. Mettez comme intention que ça vous parle particulièrement, que vous compreniez sur quoi le tirage veut vous emmener. Vous voyez que ça résonne particulièrement en vous, que ça vous amène des éclairages. Si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, les amis, on y va. On ferme les yeux, on se concentre sur la question. Et la question c'est, quelle est... Bon, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Le tarot, il veut nous dire quelque chose. Donc, quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui? Voilà. Alors, donc c'est pas le tirage encore, mais des fois le tarot nous fait des petites blagues comme ça. Donc, quel est le message du tarot pour moi aujourd'hui? Ce mat qui est là, il vient compléter un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport à l'arcane sans nom. Dans le sens, il nous invite à passer à un nouveau cycle de conscience, il nous invite à réfléchir par nous-mêmes et il nous invite vraiment à nous mettre en marche sur un chemin qui est différent, un chemin qui est inconnu. Très clairement, on ne sait pas où on va. Voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas où on va. Il y a des grandes directions comme ça, mais on ne sait pas trop où on va. En tout cas, ce que le mat vient nous, et ce que le tarot veut nous dire là aujourd'hui, c'est que ce mat, il nous engage à avancer sur un chemin qui est un chemin inconnu, mais qui est le chemin de notre conscience. Donc, ce chemin de conscience, ce sera un chemin différent selon chacun d'entre nous, mais il nous invite vraiment à marcher en pleine conscience sur ce chemin de conscience, sans prêter attention à ces chiens qui nous mordent les fesses et qui nous arrachent les vêtements. Ça, c'est le mental, c'est les peurs, c'est la manipulation, c'est tout ce que vous voulez derrière. Donc, c'est intéressant parce qu'une fois de plus, c'était pas prévu, mais ce mat, il nous invite vraiment à dire, voilà, on est en train de terminer un cycle. Le mat, pour nous, c'est la dernière carte du jeu. Donc, on a terminé un cycle de conscience. Et là, on est vraiment sur de la conscience. On n'est pas sur quelque chose de matériel. Parce que le matériel, ni vous ni moi, on peut le contrôler, le matériel au niveau du monde. Là, c'est pareil, c'est un message collectif, au niveau global, au niveau de la conscience du monde. On n'est pas sur un petit message tout personnalisé. On est vraiment sur quelque chose de plus général. Cette carte-là nous invite à nous mettre en marche sur un nouveau chemin de conscience, sans tenir compte de ce qui peut nous mordre les fesses, qui finalement
en vrai, si on n'y prête pas attention, ça va finir par partir, ça va finir par lâcher. Si on y prête attention, évidemment, on va se retourner, on va se faire manger par le chien. Si on n'y prête pas attention, le chien, au bout d'un moment, il va se lasser, il va aller mordre quelqu'un d'autre, ou alors, tout simplement, il va arrêter de mordre et puis il va marcher à côté de nous et on pourra maîtriser ce chien. Vous voyez, mais ça nous invite vraiment à nous mettre en marche sur un nouveau cycle de conscience. Et c'est joli parce que, regardez les cartes, vous voyez, ces deux cartes-là, ces deux cartes qui se complètent bien. Il y en a une qui a un numéro et pas de nom. Et celle-là, elle a un nom et pas de numéro. Et il y a une résonance entre ces cartes. Vous voyez, on pourrait presque dire que l'arcane sans nom est la radiographie du mat. Vous voyez, il y a quelque chose entre ces deux cartes. Voilà. Et comme je vous ai parlé de cette carte-là avant, et ben voilà. Allez, c'est cadeau. Donc avançons sur notre chemin de conscience et ne nous laissons pas... Il y a un proverbe comme ça qui dit les chiens aboient, la caravane passe. Et ben voilà, soyons cette caravane qui passe. Donc, cette fois-ci, eh ben, on va y aller. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, ça va être, donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont... Hop là, alors. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le jeu a du mal à se brasser. Hein. Alors, quelles sont les énergies du tarot? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Okay. Ensuite, donc, je place 7 cartes devant moi. 3, 4, 5, 6, 7. Je place le reste du jeu à côté. Et après, toujours recompter les cartes. Parce que parfois, on peut en oublier une. Alors, combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? Bon. Eh bien les amis, on va commencer. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on retourne la première carte. Et la première carte, c'est... Ah, roulement de tambour. Brrr. Ça va. Ça va. C'est le pape. C'est le pape. Alors, voilà ce que je pourrais dire. Si par hasard vous aviez peur, vous auriez peur que une décision, que une situation amène une coupure avec quelqu'un ou avec quelque chose, le pape de lundi vient vous dire que non, il y a du lien. Il y a peut-être pas de la réconciliation, mais il y a quelque chose qui se rabiboche. Voilà, vous avez peut-être dit ou fait quelque chose que vous aviez peut-être peur de faire ou de dire, et vous êtes un peu inquiet des conséquences de ça. Et bien en tout cas, la carte de lundi, elle vient vraiment vous dire que c'était une bonne chose d'avoir fait ça, c'était une bonne chose de vous être écouté, et ça ramène du lien entre les gens. Le pape, c'est vraiment celui qui partage, celui qui explique, celui qui enseigne aux personnages qui sont ici. C'est quelqu'un qui est là pour rassembler, c'est quelqu'un qui est là pour marier les gens, mais dans tous les sens du terme. C'est pas quelqu'un qui est là pour diviser. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour rassembler les gens. Donc, quelle que soit la situation ou la personne que ça concerne, ça peut potentiellement concerner une situation qui a eu lieu ces derniers jours, hein, ou alors une décision ou quelque chose que vous allez faire peut-être aujourd'hui et vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait ou pas? Est-ce que c'était bien ça qu'il fallait que je dise? Est-ce qu'il fallait que je parle comme ça à telle personne? Peut-être vous allez dormir là-dessus cette nuit et puis demain le pape vient vraiment ramener du lien. Alors attention, ce lien du pape, ça vient ramener de la communication et ça vient ramener, ça remet les choses à leur place, si vous voulez. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous dans votre situation de ramener les choses à leur place, mais ça permet d'éviter que ça vagabonde dans tous les sens, ça permet d'éviter qu'on se fasse des films sur tout et n'importe quoi, donc ça ramène les choses à leur juste place. Et quand les choses sont à leur juste place, eh ben, on peut correctement faire ce qu'on a à faire. Potentiellement, ce que le pape va permettre, c'est que dans une situation... il y a peut-être plein de possibilités, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une situation en stand-by, et donc il y a plein de possibilités, et tant qu'en fait il n'y a pas une possibilité qui se pose, ben, c'est compliqué pour vous parce que ça vous oblige à vous préparer à plein d'éventualités différentes et variées, alors qu'en fait en vrai il n'y en a qu'une qui vous intéresse vraiment. Donc ce pape de lundi, en fait, il vient vous ramener
à une seule possibilité. Ce qui va vous permettre, une fois que la possibilité sera devant vous, de la gérer au mieux. Donc, je ne dis pas que les choses vont bien se passer ou mal se passer, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi, c'est comme si vous aviez la possibilité de manger un couscous, une tagine, j'en sais rien, un steak frites, une salade, un plat vegan, tout ce que vous voulez. Et là, tout est dans votre champ des possibles. Et c'est compliqué parce que du coup, c'est pas les mêmes préparations, c'est pas les mêmes ustensiles pour cuisiner. Peut-être vous invitez pas les mêmes personnes. Et donc, tant que vous savez pas quel plat vous allez faire, eh ben, le reste peut pas se mettre en marche derrière correctement. Une fois que vous savez, avec le pape, il y a quelque chose qui va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire comme plat. Et une fois que vous savez ce que vous devez faire comme plat, ben vous savez qui vous pouvez inviter. Donc si vous décidez de faire un steak frites, vous n'allez pas inviter vos copains végétariens. Et ça vous permet de mettre en place justement toute la logistique pour organiser ça. C'est ça que va ramener ce pape. Vous voyez, c'est cette... voilà, ça va clarifier les choses, ça va ramener les choses, ça va éviter que ça batifole dans tous les sens, et ça va vous donner une ligne d'action, une ligne de conduite. Quelle qu'elle soit derrière. Hein. Je ne dis pas qu'elle sera mauvaise, hein. Je dis que tous les champs sont possibles, mais que le pape vous permet de ramener ça à une seule possibilité, qui sera juste pour vous et les personnes impliquées, hein, bien sûr. Alors, mardi. Mardi, on a la carte de la Lune. Alors, où est-ce qu'elle est? Et ce qui est joli, c'est que, vous voyez, quand on regarde les cartes, hop, la carte de la Lune, on regarde le pape. Vous voyez, il y a... Moi, j'aime beaucoup les jeux de regard entre les cartes. Il y a quelque chose qui est en lien entre les deux cartes. Alors, on pourrait dire, la carte, c'est la carte qui parle du foyer ou de la maison. Donc, la lune, pardon, pas la carte. La lune, c'est la carte qui parle du foyer et de la maison. Si, par exemple, lundi, il y a une problématique par rapport à ça... Pardon, mais je crois qu'il a neigé ici. Mais oui, il y a de la neige. Ouh là là, il y a le toit de la maison d'en face qui est un peu blanc. Voilà, c'est Noël. Ok. Donc, la carte de la Lune, c'est une carte qui parle du foyer de la maison. Si la thématique qui est concernée lundi tourne autour de la maison, eh ben, mardi, il peut se passer quelque chose par rapport à la maison. Il peut y avoir une décision, il peut y avoir une réorganisation de la maison. Moi, j'ai l'impression que... oui, alors j'ai l'impression que ça m'envoie clairement sur un exemple de maison, donc je vous le partage. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une problématique autour d'une maison et que mardi peut être une journée où il y a quelque chose qui se révèle et qui se résout, peut-être enfin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut changer autour d'une maison, il y a quelque chose qui peut... ça peut être juste une discussion, hein, mais ça permet de faire renaître quelque chose et ça permet de remettre les choses bien à leur place. Donc en fait c'est une réorganisation de la maison, mais ça peut être aussi une réorganisation dans la tête. Peut-être que vous aviez dans la tête de partir de chez vous et peut-être qu'il va se passer des choses lundi avec ce pape et que du coup mardi peut-être vous allez décider de rester là où vous êtes et que mais d'une manière différente, en étant en rapport différemment avec les gens avec qui vous vivez, ou avec votre propriétaire ou avec je sais pas qui, vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça peut amener une réorganisation de la maison. C'est très large, hein, la réorganisation de la maison, mais ça peut vous envoyer là-dessus. Mais par contre, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif. Parce que même si c'est une nouvelle organisation dans la maison, ou par rapport à la maison, par rapport au foyer, hein, le foyer, la famille, même si c'est une nouvelle organisation, comment vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est quelque chose qui va... vous emmener vers quelque chose qui sera absolument juste et parfait pour vous. Donc accueillez ça, accueillez quelle que soit la forme que ça prenne, parce que parfois on pense à certaines choses et on se dit ça va se passer comme ci, comme ça, voilà, et puis en fait ça se passe complètement différemment. Mais en vrai, en tout cas pour nous le mardi, autour de cette maison, ça se passe différemment, mais en vrai ça va être encore mieux que toutes vos espérances, que toutes les espérances que vous auriez pu avoir. Que ce soit quelque chose de matériel, ou que ce soit quelque chose d'intérieur, hein, vous voyez, quelque chose qui se passe en vous, c'est-à-dire que ce soit une idée que vous ayez sur votre conception de la maison, que ce soit, vous voyez, quelque chose que vous imaginiez, mais en tout cas ça amène quelque chose d'extrêmement positif. Donc je pourrais vous dire, si vous vous êtes disputé avec quelqu'un au sujet d'une maison, eh ben, moi je pense que mardi ça se résout positivement. Mais attention, ce positivement, c'est un positivement pour vous qui n'est pas forcément soit la solution à laquelle vous vous attendiez, soit ce que vous aviez imaginé.
mais c'est la vraie et bonne solution pour vous. Donc accueillez, accueillez ce qui vient. Hein. C'est chouette. C'est chouette. Alors, mercredi, qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, la roue qui tourne. Attendez, la roue qui tourne, elle est là. Mercredi, la roue qui tourne. Et bien voilà, mercredi, il y a quelque chose qui se remet en marche. Il y a quelque chose qui tourne. Votre roue de fortune, la roue de votre destin avance. Elle est là, elle est en place. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas tout à fait... comment dire? C'est pas tout à fait... inattendu parce que une fois de plus ce qui vient avec le mardi il y a vraiment une notion de il y a quelque chose de nouveau qui va se placer en vous une fois de plus, que ce soit quelque chose de matériel par rapport à une maison ou que ce soit quelque chose d'intérieur, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est là et qui permet qu'on passe à autre chose, qui permet qu'on passe à un nouveau cycle, qu'on passe à c'est ça, à une nouvelle étape dans le domaine concerné. Moi je trouve ça plutôt chouette et 10 et 3, là je vous la partage parce que juste pour que vous entendiez ça, 10 et 3, puisque la 10e carte est à la 3e place, ça fait 13. Hop là, ça fait l'arcane sans nom. C'est vraiment pour dire que ce nouveau cycle, il tranche complètement avec le passé. Vous voyez, ce nouveau cycle, il vous amène sur quelque chose de complètement différent. Je vais dire n'importe quoi, vous étiez dans un appartement, il se passe quelque chose qui fait qu'il faut que vous changiez votre façon d'appréhender tout ça. Et en fait, mercredi, peut-être vous allez vous dire que vous allez vivre dans une roulotte et vous allez être très heureux de ça. C'est un exemple, hein. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a quelque chose de radical qui peut changer avec l'arcane sans nom. Alors, soit d'un point de vue matériel, soit, je le redis, d'un point de vue intérieur. Hein. Ça, c'est vous qui verrez en fonction de ce qui se passe dans votre journée, mais les deux sont possibles. Hein. Parfois, un changement intérieur, c'est déjà tellement énorme que ça fera bouger déjà l'extérieur. Mais voilà, des fois, le changement intérieur, c'est vraiment ça, est suffisant pour nous faire avancer sur notre chemin. Donc, il y a quelque chose qui se met en marche. C'est pour ça aussi que je vous disais que le lundi, avec ce pape, il y a quelque chose de chouette qui va se passer, parce que ça permet de poser quelque chose, mais c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que ça va pas clasher, hein, mais ça veut dire que la solution qui va se mettre en place, le repas que vous allez décider de faire, eh bien peut-être que vous êtes végétarien et que vous allez décider de cuisiner un rôti de bœuf, parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça va quand même, vous allez le sentir passer, le rôti de bœuf, vous y mangerez pas, vous le mangerez pas, mais vous y toucherez pas, mais vous allez sentir que vous faites quelque chose qui pour vous est contre nature, mais vous le faites parce que c'est ce qui est juste pour vous de faire en ce moment. Vous voyez? Donc, mais malgré ça, il y a quelque chose qui va se mettre en place et en mouvement, donc c'est bien de le faire, si ça vient vous chercher là-dessus. Alors jeudi, quoi qui se passe jeudi? Bon bah jeudi on parle de cuisine. Donc jeudi, j'étais en train de vous parler de cuisine, bah voilà, la papesse vous donne la recette du rôti parfait, la recette de la tarte aux pommes parfaite. Et ce qui est joli, parce qu'à mon avis ça a un sens, hein. Tout ça, vous voyez, la papesse, elle regarde la roue de fortune. Les secrets peuvent être révélés une fois que la roue s'est remise en marche. La papesse peut nous lire ce qui a marqué sur notre livre de vie une fois que la roue s'est remise en marche. Elle ne le fera pas avant, hein. Si la roue s'est pas remise en marche, la papesse, elle dira rien. Sachant qu'en plus, la papesse, a priori, elle parle pas beaucoup, voire pas du tout. Mais voilà, et que quand elle accepte de nous transmettre quelque chose, c'est pas pour rien, hein, et c'est important souvent. Donc, il peut y avoir une nouvelle page de votre histoire qui s'écrit. Il peut y avoir aussi quelque chose avec peut-être potentiellement une dame un peu âgée. Il peut y avoir quelque chose, vous me direz, hein, il peut y avoir quelque chose avec une dame un peu âgée, qui soit surprenant pour vous. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un, une vieille tante, ou je sais pas, quelqu'un qui sort de nulle part, et puis, je sais rien, qui vous fait un héritage, ou qui d'un seul coup se manifeste à vous, et ça va amener quelque chose dans votre vie. Mais, si c'est bien ça, vous verrez si ça vient vous chercher là-dessus, cette personne, elle est un peu comme les bonnes fées, vous savez, dans La Belle au bois dormant, quand le bébé est présenté au royaume et qu'il y a les 3 bonnes fées, les 3 bonnes marraines qui arrivent et qui lui disent tu seras la plus belle, t'auras une belle voix, voilà. Elle lui donne des jolis dons comme ça, ou un peu comme la gentille fée dans Cendrillon aussi. Voilà, on est sur ce genre de gentille fée là. Je ne sais pas si elle se manifestera vraiment comme une gentille fée, je ne sais pas si elle aura vraiment une baguette magique, mais il y a cette énergie-là. Il y a quelque chose comme ça avec cette personne-là. Donc accueillez, hein. Mais cette personne-là, elle ne peut arriver que parce que la veille, vous avez laissé la roue de fortune se mettre en marche. Bon. Vous me direz, hein, si ça vous parle ou pas. Alors vendredi.
vendredi. Et quand même, au passage, vous sentez bien que là, le tirage, c'est un tirage habituel et classique. Ça vous parlera plus ou moins comme à chaque semaine, mais vous sentez bien que par rapport au tirage de la semaine qu'on vient de passer, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on est sur un tirage normal. Vous sentez bien que les... Réécoutez peut-être pour voir si vous sentez, mais les énergies de cette semaine entre jeudi et dimanche, c'est pas du tout les mêmes que toutes les énergies qu'on retrouve là. Donc, je pense vraiment que de jeudi à dimanche, pour cette semaine qu'on est en train de vivre là, ça concernait le collectif. Voilà. Après, hein, chacun d'entre vous a pu sentir comment les cartes aussi ont peut-être pu jouer dans votre vie. Hein, mais on est vraiment, vous sentez comme les énergies n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est sur un tirage classique, normal, qui raconte des choses. Voilà. Presque on pourrait se dire, mais pourquoi ça parle pas en collectif? Mais bon, doucement. Moi, je suis pas habituée à faire des tirages comme ça collectifs, donc voilà. Donc, tempérance. Alors, je vais redire un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Le pape de lundi, c'est quelque chose qui vous permet de savoir ce que vous allez cuisiner, mais vous n'allez pas forcément cuisiner quelque chose qui va vous plaire. Voilà. Donc, ça peut être sympa, ça peut être chouette. Vous pouvez être végétarien et avoir des lasagnes de légumes à faire et vous allez juste kiffer ça. Comme ça peut être... vous êtes végétarien et vous allez cuisiner un rôti. Mais vous le faites parce que c'est juste pour vous, hein, vous le faites pas parce qu'on vous l'impose. Donc il peut y avoir ces deux choses-là lundi, et potentiellement, même si vous allez le faire, ça peut coincer un petit peu, ça peut racler un petit peu. Tempérance de vendredi vient vraiment vous dire que c'est bon, tout est remis à sa place. Vendredi, ça vient vous dire que maintenant, on vous demandera plus de faire des rôtis si vous êtes végétarien. On vous demandera de faire que des tartes ou que des plats végétariens, mais on vous demandera plus de faire des rôtis ou de faire un barbecue avec des saucisses et des merguez. Voilà. Il y a une harmonisation qui peut revenir, qui est chouette, hein, qui est vraiment chouette. Comme si vous pouviez grandir encore plus parce que en tant que végane, vous avez cuisiné un rôti pour d'autres, alors que vraiment vous prenez sur vous parce que l'odeur de la viande cuite, c'est plus possible. Voilà, voilà. Et vous l'avez fait pour certainement plein de bonnes raisons. Et vendredi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous dire que vous avez passé le test avec succès, quoi. C'est chouette. C'est vraiment une belle harmonisation. Il y a quelque chose qui s'harmonise profondément le vendredi. Donc c'est chouette. Hein, il y a quelque chose qui... c'est une belle journée. Et puis 14 et 5, ça fait 19, ça fait le soleil. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'harmonise, la lumière revient. On vous demandera plus de cuisiner un rôti si vous êtes végétarien. La lumière revient. Mais en même temps, c'est pas juste la lumière qui revient, c'est que comme vous avez fait ça, et ben vous, ça va vous donner plus de force intérieure pour faire ce que vous avez à faire. Vous voyez, c'est une chouette journée vendredi. C'est une belle journée pour accueillir et pour, une fois de plus, alors, c'est pas tout à fait ça, mais un peu quand même récolter les lauriers de la gloire. C'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de se féliciter d'avoir fait face à ça et d'avoir géré ça comme on l'a géré. Donc vendredi, potentiellement, peut être une très belle journée. Et une journée surtout, vous voyez, tempérance, où il y a des contacts fluides, harmonieux avec les autres. C'est une belle journée, vendredi. Alors le week-end. Bon. Bon, le week-end. Le week-end, c'est la maison Dieu qui est là. Donc le week-end, alors c'est marrant parce que ça m'envoie sur une histoire de voiture. Bon, j'aime pas faire ça, mais je vais le dire. Qu'est-ce qui me fait pas faire le tarot? J'allais vous dire, le week-end, le samedi, c'est peut-être pas la meilleure journée pour prendre la voiture et rentrer chez vous. Pas par rapport à des accidents. Là, pour le coup, non, c'est pas ça. Mais plus... alors, j'espère que je me trompe. Hein, et... bon, je vais le dire. Potentiellement, vous savez qu'il y a un reconfinement qui nous pend au coin de la figure, là, qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Ils le décideront quand ils l'auront décidé. Potentiellement, samedi peut être une journée où il y a beaucoup de monde sur la route parce que tout le monde se dépêche de rentrer chez soi. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, je vois une journée où c'est une journée où il y a beaucoup de monde et où tout le monde se dépêche de rentrer chez soi. Alors peut-être que juste tout le monde se dépêche de rentrer chez soi pour préparer la rentrée, hein, pour préparer l'école pour les enfants le lundi, pour préparer la reprise du travail si vous êtes en vacances. Mais en tout cas, samedi, c'est comme si tout le monde se dépêchait de rentrer en voiture.
Bon, alors vous verrez. Parce que c'est pas juste qu'il y a du monde sur la route, c'est qu'il y a une notion de on se dépêche de vite, vite rentrer. Et donc du coup, si tout le monde se dépêche de rentrer en même temps, on va tous être dans les embouteillages. Voilà. Ou alors ils avancent le couvre-feu, mais ça j'y crois pas trop. Mais il y a quelque chose comme ça, alors sous toute réserve, hein, mais en tout cas, alors on pourrait dire que si vous devez prendre la voiture, on va voir dimanche, mais entre vendredi et samedi, prenez plutôt la voiture vendredi. Parce que samedi, j'ai l'impression que... Et c'est bizarre parce que ça envoie vraiment là-dessus, donc bon, vous verrez bien. Je vois vraiment comme si tout le monde se dépêchait de faire quelque chose, comme si tout le monde se dépêchait de rentrer chez soi, ou de... voilà, donc je sais pas. On verra, on verra, on verra, on verra. Donc samedi, il y a ça. Donc c'est pas que c'est une mauvaise journée, hein, c'est que c'est une journée où potentiellement on peut tous être dans nos voitures et dans des embouteillages un peu monstrueux parce que on se dépêche de rentrer chez nous. Vous me direz samedi si ça vous a parlé ou pas. Mais ce qui est interpellant, c'est cette notion de on se dépêche de rentrer chez soi. Donc ça, vous verrez à quoi ça fait écho chez vous. Pourquoi est-ce qu'on se dépêche? On a la journée pour rentrer, pourquoi est-ce qu'il y a cette notion d'urgence? Pourquoi vite, vite, il faut rentrer chez soi? Vous verrez. Et je verrai aussi. Hein. Je suis autant concernée que vous par ces tirages. Ok. Alors dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Ah, bon, ça va mieux. Donc c'est juste samedi ou samedi, c'est bizarre. Voilà. Parce que pourquoi samedi on se dépêcherait plus qu'un autre jour de rentrer chez nous? L'école reprend le lundi, donc pourquoi est-ce qu'il y a ça sur cette journée du samedi? Ben vous verrez, vous avez entendu, si ça vous parle ou pas, vous verrez. Et donc le dimanche, on a le battleur qui est là, donc le dimanche tout va bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre à la journée de samedi. Ou alors il y a des manifestations et on se dépêche de rentrer chez nous pour éviter d'être embêté par pas la manifestation en soi, mais voilà, toutes les personnes néfastes qui viennent dans ces manifestations juste pour faire du buzz et casser tout. Je sais pas. En tout cas, il y a une urgence à rentrer chez soi, comme si on se dépêchait de rentrer chez soi samedi. Et dimanche, en tout cas, voilà, dimanche tout va bien, on est à la maison. En tout cas, dimanche, c'est une belle journée. On a tous les outils pour faire ce qu'on a besoin de faire, qu'on soit rentré ou pas rentré. Et puis, c'est la 7e place, donc 7 et 1, ça fait 8. Ça veut dire que voilà, on est vraiment à notre juste place dimanche. On est vraiment à l'endroit qui est juste et parfait pour nous. Que ce soit un endroit extérieur ou que ce soit un endroit intérieur. Mais en tout cas, on est au bon endroit pour nous. Et dimanche devrait être une bonne journée. Vous voyez ou alors, si je prenais une autre image, je vous dirais que samedi, on se dépêche de choisir tous les objets qu'on a chez nous, qu'on va aller vendre à une brocante. Et dimanche, donc samedi, on ouvre tous les tiroirs, on va dans le grenier, tout ça. Il y en a partout, partout, partout. On ne sait pas où donner de la tête. Et dimanche, on peut participer à notre brocante correctement parce que voilà, comme on a fait ce gros travail samedi, on a sélectionné les objets qu'on voulait vendre. Et dimanche, on peut installer notre stand et on est les rois du monde et on va vendre tout ce qu'on a mis sur notre étal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ce dimanche. Et ce qui est chouette, c'est que ce battleur qui est là, vous voyez, il regarde la maison Dieu. Donc le battleur maîtrise la maison Dieu. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer samedi, qui peut être une journée un peu effectivement remonte, mais en tout cas dimanche tout va bien, donc vous verrez bien. Hein. Donc voilà, ça c'était pour les 7 cartes de la semaine. Alors maintenant, la carte globale de la semaine, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la carte de la force. C'est la carte de la force. Voilà, bah, ça nous dit qu'il ne faut pas lâcher. Alors, globalement, je trouve que ça va bien avec le début de semaine, avec cette histoire avec le pape, là, de début de semaine, où ça nous dit que, voilà, il y a quelque chose qu'il faut acter, il faut laisser faire, et puis il ne faut pas lâcher l'histoire, pour que vendredi, Tempérance puisse revenir. Donc, disons qu'on nous demande d'être vigilants cette semaine, on nous demande d'être acteurs et actifs cette semaine, voilà. Mais sans que ce soit plus, à mon sens, hein, sans que ce soit plus grave ou plus compliqué que ça, mais on nous demande ça cette semaine. Donc voilà, donc ne lâchez pas et puis soyez bien, voilà, soyez bien acteurs de ce que vous allez faire cette semaine. Hein. Je trouve que ça rejoint un petit peu la carte du mat qu'on a tirée tout à l'heure dans le message du tarot, dans le sens le mat quand il marche avec ce chien derrière lui, au bout d'un moment, s'il fait pas attention à ce chien, le chien il va lâcher ou il va aller voir ailleurs. C'est toujours pareil. Hein. Par contre, si le mat prête de l'attention à ce chien, alors c'est là qu'effectivement les ennuis peuvent commencer. Parce que le chien, il se rend compte qu'il a une prise, donc il ne va pas le lâcher.
Donc là, c'est comme si on vous disait, voilà, ne vous déconcentrez pas, gardez votre focus sur le sujet qui est concerné cette semaine. Et puis j'ai envie de dire, tout devrait bien se passer. Hein. Voilà, ça va être une semaine intéressante. À part la journée de samedi qui est un peu énigmatique, là je vous cache pas, je suis curieuse de voir ce qui va se passer samedi. Mais là je vous ai tout dit, j'ai rien caché, donc je vois juste ce phénomène de on se dépêche de rentrer chez soi, donc on verra bien à quoi ça raccorde, hein, vous verrez bien comment ça vous parle. Mais voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Et je le redis quand même pour l'expérience, vous sentez bien qu'en termes d'énergie, ça n'a rien à voir avec la semaine dernière. Hein. Rien à voir. Et même, il y a quand même le 31 et le 1er dans le tirage. Il n'y a pas de signification particulière. Hein. Il n'y a pas d'un seul coup quelque chose qui est venu pour appuyer ces 2 journées-là. Donc, alors qu'il y avait pour jeudi et vendredi de cette semaine. Donc les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc comme d'habitude, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo. Et ben c'est super. Prenez la photo, si tout ça vous a parlé, imprimez-la, mettez-la en fond d'écran sur votre ordi ou votre téléphone. Et puis demandez, faites une petite méditation, très simple, hein, juste des mots, une forme de... comme une prière, on demande, hein, et puis après on voit bien ce qui se passe. Et demandez que le tarot vous accompagne tout au long de la semaine pour vous aider à faire ce que vous avez à faire, pour vous aider à travailler sur la problématique qui peut vous être amenée cette semaine. Et que voilà, le tarot vous accompagne de ses meilleures énergies à la hauteur de ce qui est juste pour vous, hein, à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour vous, et ensuite juste vous accueillez, vous laissez faire. Donc vous pouvez le faire soit en général pour la semaine, soit en particulier, tous les jours, vous demandez à la carte du jour de vous accompagner et de vous aider à faire ce qu'il y a à faire pour vous dans la journée avec l'énergie de cette carte. Tant que vous, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment la clé, tant que vous dites qui est-ce que je pose pour tous les tirages, tout ce que je fais avec vous, tout le temps, tant que vous dites que ce soit juste et autorisé et que ce soit exactement ce dont vous avez besoin, pas plus mais pas moins, accueillez ensuite ce qui vient une fois que vous avez posé ce cadre-là. Hein. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Donc, petit rappel, je vous remettrai le lien pour la méditation guidée pour ceux qui souhaitent l'acquérir, qui vous permet d'avoir un message personnalisé par rapport au tirage, et méditation que vous n'achetez qu'une seule fois bien sûr, et que vous pouvez refaire plusieurs fois dans la semaine, et que vous pouvez surtout refaire toutes les semaines pour avoir un vrai message personnalisé du tarot à chaque fois. Et puis donc j'ai prolongé l'offre sur ma formation en ligne de tarot, l'offre de Noël. L'offre de Noël à 50% parce que certains d'entre vous me l'ont demandé après le 24 décembre. Donc je l'ai prolongé jusqu'au 31 décembre, mais ça n'ira pas au-delà du 31 décembre. Donc si cette formation vous appelle, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ce tarif de 50% sera valable jusqu'au 31 décembre. Après, c'est terminé. Après, ça repassera à son tarif normal. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette formation, à m'envoyer des petits messages. Hein, j'y répondrai avec plaisir. Les amis, je vous souhaite une très belle journée dans ces belles énergies du tarot et une très belle semaine. On est bien accompagnés cette semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Ouais, j'ai inventé un mot. Belle journée à tous et merci d'avoir été là. Et merci de votre confiance et de votre écoute.